Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation à ce colloque virtuel. Pour parler du droit sud-coréen face à la gestion de la pandémie de coronavirus, je vous présenterai d'abord l'évolution de la propagation du coronavirus en Corée du Sud. Deuxièmement, son cadre juridique de la lutte contre l'épidémie, notamment à propos de la collecte, de l'utilisation et de la diffusion des données personnelles. Et enfin, son cadre juridique de la fourniture de masques. En Corée du Sud, le premier cas de coronavirus a été détecté le 20 janvier 2020. Au début, le nombre de cas n'a pas rapidement augmenté et la plupart des personnes infectées étaient celles ayant voyagé en Chine ou dans d'autres pays. Jusqu'au 17 février, 30 cas ont été confirmés, parmi lesquels 12 ont été guéris. Mais, depuis qu'une fidèle de l'église Shincheonji de Jeju a été diagnostiquée le 18 février, le nombre de patients explose, notamment dans la ville de Daegu et aux environs, à 300 km au sud-est de Séoul. Dans les 2 semaines dernières, cette 31e personne infectée avait côtoyé 1160 personnes aux services religieux, dîners et hôpitaux, si bien que beaucoup de fidèles de cette église et leurs proches ont été contaminés. Le 20 février, 20 nouveaux cas ont été recensés. Le 21 février, 53. Le 22, 100. Le 23, 229. Le 24, 169. Le 25, 231. Le 26, 144. Le 27, 284. Le 28, 505. Le 29, 571. Le 1er mars, 813. Et le 2 mars, 1062. Bien que la Corée du Sud n'ait pas mis en place de quarantaine ni de confinement, le nombre diminue heureusement depuis le 3 mars pour 600. Et le 4 mars, 516. Le 5, 438. Le 6, 518. Le 7, 483. Le 8, 367. Le 9, 248. Le 10, 131. Le 11, 242. Le 12, 114. Le 13, 110. Le 14, 107. Le 15, 76. Et le 16, 74. Alors, jusqu'au 30 mars, au total, 9661 cas ont été confirmés, 158 sont décédés et 5228 ont été guéris. En ce qui concerne le cadre juridique de la lutte contre le coronavirus, on peut évoquer la loi du 2 février 1954, plusieurs fois modifiée, relative à la prévention et à la gestion des épidémies. En vertu de cette loi, les principales organisations du service sanitaire sont le ministère de la Santé et de l'Aide sociale et les collectivités territoriales. L'article 42 de cette loi confère au ministre de la Santé et de l'Aide sociale et au chef des collectivités territoriales le pouvoir d'imposer aux personnes susceptibles d'être infectées le dépistage, le confinement, les soins et l'hospitalisation.
En outre, la direction de la gestion des maladies relevant du ministère de la Santé et de l'Aide sociale, qui a été créée après l'épidémie de SRAS de 2003, joue un rôle important dans l'enquête épidémiologique en coopération avec les collectivités territoriales. En vertu de l'article 18 de la loi, le directeur de la gestion des maladies et les chefs des collectivités territoriales sont tenus d'effectuer, lors de l'épidémie, une enquête sur les points épidémiologiques. Pour cela, l'État doit recruter au moins 100 épidémiologistes, les régions au moins 2 et les grands départements au moins 1. L'article 76-2 de la loi prévoit que les épidémiologistes peuvent collecter des données personnelles des personnes infectées ou susceptibles d'être infectées, telles que le nom, le numéro d'identité, l'adresse, le numéro de téléphone, les données médicales, les données d'immigration, les données de localisation par télécommunication, les données de paiement par carte bancaire et carte de transport, et les données enregistrées par les vidéosurveillance. L'article 34-12 de la loi impose aux autorités publiques d'informer le public pour prévenir une autre infection. Cependant, toutes les informations ne peuvent être annoncées. Et la Commission nationale des droits de l'homme a recommandé de ne pas rendre au public les données susceptibles d'identifier directement une personne, telles que son nom et son adresse détaillée du domicile. Le nom et l'adresse du lieu de travail ne peuvent être exceptionnellement mis au public que s'il existe un risque de propagation à la foule indéterminée. Voici un exemple. Si une personne infectée est détectée après son hospitalisation ou son autoconfinement, les épidémiologistes effectuent une enquête sur sa trace à travers l'entretien et la collecte des données personnelles. C'est-à-dire rencontrer qui, se déplacer où et quand, prendre quel transport, porter ou pas un masque. Et après, les autorités publiques imposent aux autres personnes l'ayant côtoyé en dépistage et en autoconfinement. Mais également, elle annonce un traçage très détaillé du parcours de la personne infectée de 11 jours avant l'apparition des symptômes ou jours de confinement sur de nombreux sites internet et applications mobiles. Les collectivités territoriales envoient un message d'alerte nommé la diffusion cellulaire relative à ces informations. Concernant la diffusion cellulaire, en 2017, le ministre de l'administration et de la sécurité a accordé aux collectivités territoriales une compétence de la diffusion cellulaire, en anglais Cell Broadcast. Ce n'est pas un SMS. C'est une technique qui permet d'envoyer le message d'alerte via un réseau de téléphone mobile à tous les abonnés inscrits à ce service
à l'intérieur d'une zone géographique donnée. Par ailleurs, à partir du 1er avril, toute personne entrant sur le territoire sud-coréen, quelle que soit sa nationalité, sera obligatoirement confinée pour 12 semaines à domicile ou dans un établissement préparé par les collectivités territoriales. Elle doit installer une application mobile sur son portable qui permet au gouvernement de bien gérer chaque autoconfinement. Quelques mots maintenant sur la fourniture de masques. La loi du 31 décembre 1975 relative à la stabilisation des prix prévoit que lorsque la stabilité de la vie des citoyens et l'économie nationale craignent d'être considérablement menacées en raison de l'augmentation des prix et l'insuffisance de fourniture dans certains objets, le gouvernement peut fixer un prix et contrôler de produits, de stocker, de fournir, d'exporter et d'importer et de circuler cet objet. À partir du 12 février 2020, le gouvernement a contrôlé par État la fourniture, la circulation, l'exportation et le prix de masques. En Corée du Sud, 10 millions de masques sont fabriqués par jour, malgré 50 millions d'habitants. Et le gouvernement a donc limité la quantité de masques à 2 par semaine en utilisant les données de l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on peut acheter 12 masques par semaine à la pharmacie ou à la poste selon les régions. Pour éviter de faire la queue longtemps, accès à l'achat est permis en fonction du dernier chiffre de l'année de naissance. Par exemple, le lundi, pour les personnes nées une année se terminant par 1 ou 6. Le mardi, pour les personnes nées une année se terminant par 2 ou 7, et ainsi de suite. Et en plus, différents développeurs d'applications mobiles et de sites internet offrent des informations sur les stocks de masques à chaque pharmacie. Et afin de terminer, j'aimerais bien vouloir souligner tout d'abord la transparence des informations pour la réduction du risque de transmission de cette virus. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.